Bienvenue à mon podcast Tricot et Crochet. Je m'appelle Paula, je suis passionnée de tout cet univers-là. Et aujourd'hui, mon podcast va être un petit peu mélangé avec un vlog. Voilà, je vous montre les projets, mais pas que, parce que j'ai été en Allemagne. On a fait un petit saut au Danemark et je voulais vous montrer un petit peu de mon voyage, des laines que j'ai trouvées là-bas. On y va? J'ai ma boisson chaude, mes projets sont tous là, j'ai même un petit chocolat, alors tout est prêt. C'est parti? Je voulais vous montrer déjà des projets finis, à commencer par celui qui est vraiment au centre de toutes mes attentions. Et ce sont ces chaussettes-là, si jamais vous ne les avez pas remarquées. Alors, est-ce que comme ça, vous les voyez bien? Oui, je pense. Hein? Voilà donc mes petites chaussettes. Ce sont les chaussettes Sandra. Elles sont bien épaisses. Hein? Et c'est quoi l'histoire? Alors, j'ai écrit tout un article de blog pour parler de ces chaussettes Sandra. Parce que je les ai faites pour mon amie Sandra. Voilà. Alors, c'est qui Sandra? Alors, Sandra, c'est une amie que j'ai rencontrée quand j'étais expatriée. Donc, on a vécu à New York. Et là, coup de chance, quand j'arrive à déposer mon fils à l'école, il était encore en maternelle, j'ai découvert qu'il y avait une autre maman qui partageait avec moi, non pas seulement le fait d'avoir deux enfants du même âge que les miens, mais en plus, ma langue maternelle. Toutes les deux, donc son mari est allemand, le mien est français, on était à New York, on parlait la même langue. Et voilà, il y a plein de coïncidences, on a énormément de choses en commun. Et puis après, elle est rentrée en Allemagne, je suis rentrée en France, on est rentré en France. Et on a réussi à garder cette amitié, ce qui n'est pas simple. C'est une expérience qui est une épreuve pour les amitiés. Et par la distance, ça rend difficile les choses. Et on a quand même réussi à garder cette amitié. Donc je pense que ce sont des choses qu'il faut célébrer. Voilà, les amis, c'est important, il faut célébrer, il faut les choyer. Donc je voulais justement faire un cadeau spécial pour mon amie. Donc de temps en temps, hein, elle vit en France, ils viennent tous en France. Donc nous sommes deux familles de 6 personnes. De temps en temps, on va là-bas. On va passer soit Nouvel An, soit Pâques avec eux. Voilà donc pourquoi j'ai voulu faire ces chaussettes. Alors, j'ai aussi voulu relever un défi pour moi de faire ces chaussettes au crochet. Parce que j'aime bien les chaussettes au tricot. Et je me dis, mais au crochet, il n'y a pas beaucoup de modèles. Hein. Moi, j'ai déjà fait 2 modèles au crochet. Et j'ai toujours des choses que je me disais, mais pourquoi comme ça, pourquoi pas comme ceci ou comme cela et tout. Et donc ça faisait partie aussi de mon envie d'explorer et de créer quelque chose moi-même, un modèle qui me plaise, à ma façon de concevoir les choses. Et donc j'ai fait une première paire pour Sandra. Alors, comme on était très copines ensemble, on faisait nos courses ensemble, on achetait des chaussures par exemple. Donc je savais qu'elle a des pieds plus grands que les miens. Voilà, donc qu'est-ce que j'ai fait? J'étais pas sûre, je pouvais pas essayer sur ses pieds, mais j'ai essayé les chaussettes sur mes pieds tout en faisant légèrement plus grand pour être sûre que ça allait lui servir aussi. Il faut savoir aussi que les chaussettes, elles sont assez extensibles. Vous voyez, là mon bloqueur, je le trouve quand même assez grand, même si c'est écrit taille M. Mais en tout cas, il est clairement plus grand que mes pieds en largeur. Hein. Et je n'ai aucune difficulté à enfiler ces chaussettes dans mon bloqueur. Voilà. Quoi d'autre? Du coup, comment est-ce qu'on fait les chaussettes? La construction. Les chaussettes, eh ben, on les fait de la pointe vers le haut, vers la jambe, d'accord? Et je voulais avoir des chaussettes qui ont un look de chaussettes en laine, quoi. Je ne voulais pas avoir un look de chaussons. Vous voyez, au crochet, il y a beaucoup de chaussons. Et j'adore les chaussons, je n'ai rien contre. C'est juste que je voulais des chaussettes, voilà. Et avec des couleurs contrastantes. Donc ici, j'ai la pointe du pied avec une couleur contrastante. Donc, et qui ne fait pas, même si d'ici en regardant, vous avez l'impression que ça fait un rond.
Mais en réalité, une fois qu'elles sont sur le pied, ça ne fait pas un bourron parce que je trouve que ça fait bizarre, ça ne fait pas vraiment chaussette. Vous voyez? Donc, eh ben, j'ai fait les choses de telle sorte que quand on regarde les pieds, le bout du pied, on le voit droit. Et les rayures aussi, elles ne sont pas du coup arrondies dans un sens où... Vous voyez, bon, je ne sais pas si je suis claire, mais je voulais que les rayures, elles restent droites sur le pied. Donc, ici, on remonte le tout en demi-bride, qui est peut-être mon point préféré au crochet. C'est assez épais pour faire chaud, mais pas trop épais pour faire rigide. Vous voyez, il est aussi bien chaud et épais que flexible. Voilà. Et voilà, je suis contente. Vous voyez hein, pourquoi j'ai voulu commencer par ça. Ensuite, on continue et là, on a le choix. Donc, quand on arrive à ce niveau-là, on va faire des talons après coup. Donc, on fait le haut de la jambe. Bon, ce sont des sockets, donc c'est assez court. Et puis, il y a des bords-côtes au crochet, toujours. Et ensuite, on va faire le talon. Donc, le talon, je l'ai fait vraiment en essayant pour qu'il soit vraiment confortable. Et donc, ça, ce sont les paires que j'ai faites pour moi. Non, la paire que j'ai faite pour moi. Parce que, pour faire quand même rigolo, comme on allait passer Nouvel An ensemble, mon idée c'était de toutes les deux qu'on ait les chaussettes aux pieds. C'est très élégant, hein? Mais vraiment c'est extrêmement élégant. Donc on était là avec nos robes et tout, les collants et puis les chaussettes. Voilà, best friends forever. Voilà, BFF. Et du coup je suis hyper contente aussi bien d'avoir fait des chaussettes pour mon ami que du fait que j'ai créé les chaussettes comme je voulais et qu'en plus j'ai voulu partager avec vous. Donc pendant que j'ai fait les chaussettes pour Sandra, et ben, j'ai filmé toutes les étapes. J'ai pratiquement fait les chaussettes devant la caméra. Et puis je prenais note de tout ce que je faisais quand il fallait, quand j'arrachais, que je revenais en arrière, je barrais et tout. J'ai tout tapé, tout ça. Donc, j'ai mis les instructions écrites sur mon ordi. J'ai filmé le tuto, j'ai édité le tuto et j'ai mis ça sur la chaîne. Donc, ici, il y a le tuto des chaussettes Sandra. Et voilà, donc, ça, c'est quelque chose qui a été sympa à la fin de 2023. C'est le fait d'avoir fini ce projet qui a été quand même la création de chaussettes, le crochet des chaussettes, 2 paires, le filmage et puis en début d'année édition publication. Là pour moi je suis contente d'avoir fait ça. Par contre tout n'a pas été aussi rose, n'est-ce pas? Tout n'a pas été aussi rose dans ma fin d'année. Ah là 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 là. Alors pourquoi ça n'a pas été rose? Bon, bah, je vais vous montrer après hein, les projets qui sont toujours en cours. Hein, et puis vous verrez pourquoi est-ce qu'il y a eu des grosses déceptions. Mais bon, avant des grosses déceptions, une petite gorgée de mon café au lait. Hein, et puis je vais vous montrer là, parce qu'aujourd'hui pour filmer le podcast, et ben, j'ai mis mon jogging. Hein, je vous ai parlé les dernières fois du jogging. Donc aujourd'hui c'est juste pour vous montrer. Et puis, donc ça, j'ai vraiment fini ça. Ah, c'est bon. Alors, projet fini. Le jogging, il était fini, mais il manquait les poches. Est-ce que vous vous rappelez de ça? Alors, attendez, je vais me mettre debout sur mon petit canapé ici. Hop, voilà, comme ça, vous pouvez voir mon jogging. Alors, il n'y avait pas les poches la dernière fois. Donc les poches elles étaient tricotées. Voilà. Alors les poches elles étaient tricotées, mais elles n'étaient pas attachées au pantalon. Et ça, je vais vous dire, hein, coudre ces poches dans le pantalon, j'ai peut-être mis autant d'énergie que pour tricoter le pantalon entier, hein. Sincèrement. Je n'ai pas aimé faire cette couture.
Voilà. Je sais qu'il y en a qui adorent la couture au tricot. Moi, j'aime bien les coutures. Regardez bien, quand ce sont deux morceaux qui sont dans le même sens, avec le tissu dans le même sens. Mais, enfin, côte à côte. Voilà, côté avec côté, ça va. Mais là, en fait, ça, les coutures latérales, c'était côté sur côté. Mais les coutures du bas de la poche, non. Et en plus, sur un tricot foncé, j'ai commencé très bien, hein, voilà, à faire la couture. Et puis, je vous mets une incrustation pour montrer comment ça partait de la couture et n'était pas droite, voilà. Parce que faire ça le soir avec un tricot foncé, c'était... Et puis, ah oui, c'est pas droit, j'enlève, je recommence. Ah, c'est pas encore droit. Allez, j'essaye encore. Non, c'est toujours pas droit. Voilà pourquoi ça m'a agacé ce jogging. Ah, pour finir, j'ai été quand même intelligente. Je m'ai dit, bon, qui est de mettre des marqueurs de mailles, ça ne marche pas. Je ne fais pas droit. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un fil de couleur contrastante que j'ai fait passer par les mailles pour marquer bien là où je devais coudre bien droit. Voilà ce que j'aurais dû faire dès le début, c'est pour ça que je vous passe l'idée, hein, si vous avez quelque chose du genre à faire. Et puis, une fois qu'il s'était vraiment marqué, j'ai tricoté, enfin j'ai cousu avec mon fil de la même couleur. Et par la suite, j'ai pu arracher le fil contrastant. Et puis heureusement qu'il n'est pas resté accroché. C'était ma peur, c'est que le fil blanc ou bleu, je sais plus, qu'il reste pour toujours. Vous voyez un peu? Oui, ça aurait pu... Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'avoir un fil comme ça? Et puis au moment de l'arracher, eh ben, il a été pris par le tricot. Ben, on coupe, mais il reste toujours un petit truc là, un petit poil. Non, donc voilà, voyons les choses positives. Voilà, le fil, quand je l'ai tiré, il est sorti. Et puis, donc j'ai fini ça avant la fin de l'année. J'ai amené, quand on a été passer Noël chez ma belle-mère, donc je fais une petite parenthèse, voilà, petite parenthèse voyage. Donc à la fin de l'année, on a été passer à Noël le 25 avec ma belle-mère, et donc on a pris la route, on est allé chez ma belle-mère. Il faisait en fin d'année, hein, on n'a pas eu beaucoup de chance, je pense, personne. Hein. On a eu de la grisaille et tout, mais il n'empêche, ça fait quand même plaisir de prendre la route, de voyager, de changer d'air et tout ça. Après avoir fêté Noël, le soir, je me suis mise confortablement dans le canapé de ma belle-mère. Et puis j'ai pu finir cette couture de poche de pantalon. Mais je ne l'ai pas portée avant le podcast. Donc là, aujourd'hui, c'est la première fois. Les observations sur est-ce que ça me va bien ou pas bien, vous savez ce que j'en pense. J'en ai parlé déjà la dernière fois. Mais vous savez quoi? J'ai super chaud avec mon pantalon. Je suis là, j'ai fermé le chauffage pour ne pas avoir le bruit de la pompe à chaleur ici. Et j'ai les jambes bien au chaud. J'ai mis un legging en dessous parce que du coup ça m'évite de devoir le laver souvent, hein, le jogging. Et voilà, donc à la limite, pourquoi pas recommencer et le refaire. C'est bien d'avoir fait, je suis contente. Et puis, donc ça c'était le tricot. Alors on va du coup continuer à parler un petit peu de tricot, mais
Là, tricot pas réussi, pas fini pour du coup. Voilà. Alors, à la fin de l'année, j'avais commencé des chaussettes de Noël pour moi. Je vous avais montré ma boîte des chaussettes de Noël, n'est-ce pas? D'ailleurs, les chocolats qui étaient là-dedans, ils sont finis, mais je me suis offert un cadeau de Noël, cette boîte de chocolat. Et puis je vais manger un petit chocolat. C'est du chocolat sans sucre. Voilà, voilà. Oh, les chocolats du cœur. Parce que oui, hein. Regardez. Qu'est-ce que je vais choisir pour aujourd'hui? Allez, celui-ci. On va voir s'il est bon. J'espère ne pas avoir les dents tout noires, hein, tout marron. Et ben, du coup, après la pause café chocolat, qu'est-ce qui s'est passé avec ces chaussettes de Noël? C'est toute une histoire. Alors, voici le premier pied. Donc ici, j'ai les fils pour faire les talons après coup dans les deux pieds. Voilà, tout est installé pour faire le talon après coup. L'avantage, c'est donc d'avoir les rayures de la chaussette, comme je vous ai dit. Voilà. Ça, il y a une séquence dans la couleur. Qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce que vous avez déjà remarqué? Alors, j'ai fait mes bords-côtes ici. Et puis, ça finissait avec une autre couleur, parce que le fil est auto-rayant. Voilà. Alors, je me dis, ah zut, j'ai défait. J'ai défait peut-être 3 rangs, 2 ou 3 rangs, en me disant comme ça, je n'aurai pas le bordeaux à la fin de mon bord-côte, n'est-ce pas? Voilà. Et puis, j'ai refait le bind-off. Donc, j'aime bien le Judy Surprisingly Stretchy bind-off. Et là, surprise! Malgré le fait que j'avais déjà défait et enlevé, fait plus court, hein, le bord-côte, à la fin du bind-off, donc ma deuxième tentative de bind-off, il y a le bordeaux qui arrive. Oh là là, dites-moi si ce n'est pas vilain ça. Moi, je trouve que c'est affreux. Affreux. Juste un petit bout comme ça, bordeaux. C'est quand même dégoûtant, non? Alors, du coup, c'était le premier pied. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai laissé là dans mon salon, dans ma boîte. Et je me disais, ah, c'est nul, je vais encore défaire ça. Et puis, je vais enlever encore un rang de bord-côte. Comme ça, je n'aurai pas la nouvelle couleur qui se met à la fin du bind-off, quoi. Et ça m'a contrariée. Donc, j'étais là, il y avait Noël qui approchait. Et puis, ça me donnait cette sensation, voilà, je n'ai pas fini mes chaussettes de Noël. Je ne sais pas si vous avez aussi ces bizarreries de se dire, bah, les chaussettes de Noël, il faut faire les chaussettes de Noël pour Noël, comme ça je les porterai à le Noël. Vous voyez un peu? Et puis ça me contrariait. Et puis j'avais plein d'autres choses à faire, j'avais mes chaussettes au crochet, à créer, à filmer et tout. Et je laissais ça de côté, mais ça restait là, me contrariait sans arrêt. Jusqu'à la veille de Noël. Qu'est-ce qui s'est passé à la veille de Noël? Eh ben, rien n'a changé. Les chaussettes sont toujours aussi embêtantes que ça. Mais j'ai changé ma façon de voir ça. La situation. Alors, j'ai regardé les chaussettes. J'étais hyper déçue. Je me disais, bon, c'est la veille de Noël. Je n'ai pas fini mes chaussettes. Il est hors de question que j'arrive à finir ces chaussettes. Sauf si, voilà, imaginez, je passe la nuit blanche la veille de Noël. Pour faire mes chaussettes, et puis je vais passer Noël dans quel état? Hein? Je vais passer mon Noël, je ne sais même pas comment, je ne pourrais pas passer Noël sans dormir la nuit la veille.
Et donc là, eh ben, je me dis, mais attends, mais qu'est-ce qui est le plus important en fin de compte, hein? Les chaussettes de Noël, c'est juste pour faire des choses joyeuses, un peu rigolotes, se permettre des choses un peu enfantines, de porter des chaussettes comme ça, que ça fait un peu lutin. Voilà, c'est l'esprit un peu de revenir à l'enfance. Et à l'enfance, Noël, il n'y avait pas de contraintes, hein? Et, et je pensais beaucoup à mes enfants. Je pensais, mais pourquoi je vais être de mauvaise humeur parce que je n'ai pas fini des chaussettes, qui en plus c'était même pas de ma faute, hein, l'histoire de changement de couleur malencontreux. Et ben voilà, donc ça m'a fait réfléchir sur qu'est-ce que c'est en fin de compte, qu'est-ce qui est important pour Noël. Est-ce que c'est d'avoir les chaussettes finies ou est-ce que c'est d'avoir mes enfants qui sont contents, d'être de bonne humeur, d'être voilà, décontractés et de profiter, hein, de la soirée. Voilà. Et du coup, j'ai pris une décision. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais j'ai décidé de ne pas réparer ces chaussettes et de laisser ce petit bout-là comme ça, comme un rappel pour moi-même. Un rappel pour être plus cool et de me dire, écoute, c'est pas fini, et puis voilà, c'est pas grave. Est-ce que c'est grave? Des chaussettes comme ça, est-ce que c'est grave? Non, c'est pas grave. Voilà. Et du coup, j'ai commencé le deuxième pied après Noël. Donc, je l'ai fait sur la route. Je l'ai fait, je ne sais plus si c'était quand on est allé chez ma belle-mère dans le nord de la France ou si c'était déjà quand on est allé du nord de la France vers l'Allemagne. Mais il y a un moment dans le voyage où j'ai travaillé le deuxième pied. Vous voyez, voilà. Et qu'est-ce qui s'est passé au bord-côte du deuxième pied? Ah bah j'ai été gâtée, hein. Regardez. Regardez-moi les bord-côtes. Là, carrément, carrément, j'ai une rayure au milieu du bord-côte. Et ben, c'est ça la vie. Voilà, c'est ça, les chaussettes auto-riantes, c'est comme ça. Voilà, c'est surprise. Tu aimes, tu n'aimes pas, c'est la vie, hein. La pelote, elle ne va pas changer pour te faire plaisir. Bon. Mais bon, je vous ai dit, j'ai donné la priorité aux chaussettes Sandra. Et du coup, celle-ci, je n'ai pas fait le talon. Et j'ai décidé que maintenant, en janvier, ce n'est plus la saison pour finir ces chaussettes. Et du coup, je vais les laisser là-dedans. Voilà, avec la pelote. D'ailleurs, si vous voulez voir, c'est cette laine ici. Tac. Voilà, c'est la Christmas Sock Wool de Hobbii. 75% laine et 25% polyamide. Si ça vous intéresse d'acheter des chaussettes comme ça, moi j'achèterais en promo parce que de toute façon elle est déjà passée, n'est-ce pas? Donc autant ne pas payer le prix de quand tout le monde veut acheter des choses de Noël. Alors d'habitude il a des promos quand il a des choses en vendu, donc je n'aurais pas payé le prix fort. J'enlève ma petite boîte avec plein de choses dedans. J'enlève mon joli crayon aussi. Et voilà, vous participez à la l'hibernation, la mise en hibernation des chaussettes de Noël. Limite, ok, je peux aussi enlever mes aiguilles. Ah oui! Quel est l'intérêt de ces aiguilles? J'en parlerai. Attendez, on va d'abord fermer la boîte parce que c'est un moment important. Voilà, donc la boîte, elle est fermée. Et elle va passer dans mes affaires de décoration de Noël. Comme ça, l'an prochain, quand je vais ouvrir ma boîte de choses de Noël, je vais prendre mes chaussettes pour finir. L'an prochain, pendant l'Avent. Alors, ces petites aiguilles-là, quand j'achète des aiguilles Chibi de Clover, des aiguilles à bourron, d'habitude, j'achète celles qui ont le tuyau bleu. Mais parfois, je ne trouve pas. Donc, une fois, j'ai acheté celle-ci.
Et ça venait, je ne sais pas combien d'aiguilles il y avait dedans, mais ça venait avec des aiguilles plus fines. Et j'avais été super déçue, mais j'ai découvert que si on fait des talons après coup, les aiguilles plus fines comme ça, donc je sais pas comment ça s'appelle, mais bon, c'est un étui vert, hein, si vous voulez chercher ça sur internet, ou si vous trouvez, on trouve difficilement hein, ces produits Clover. Mais pour faire passer le fil de sécurité avec le câble de la chaussette, avec une aiguille épaisse, c'est horrible. Alors, avec des aiguilles plus fines, mais à bout rond, je trouve que c'est quand même beaucoup plus intéressant. Donc voilà, petite astuce. Il est déjà froid. Je mets le chocolat en bas, histoire de ne pas être tentée de manger un deuxième. Alors, donc, les chaussettes. Vous voulez savoir quel était mon deuxième malheur à la fin de l'année? Alors, j'ai essayé de trouver mon deuxième malheur. Est-ce qu'il est là? S'il n'est pas là, je ne montre pas. Hein. Hop. Oui, il est là, mon deuxième malheur. Alors. Hein? Elle n'est pas là. Est-ce qu'elle est? Non, elle n'est pas là. Ici, j'ai les deux petits bras de Marie. Vous vous souvenez? Je me demande, voilà, j'ai commencé à participer à un CAL ou un make-along pour faire des crèches pour Noël. Alors, j'ai fait, je me disais, j'ai commencé par Marie, puis après je ferai Joseph et après je ferai l'enfant Jésus. Les bras de Marie sont toujours détachés. Le corps de Marie, j'ai dû laisser dans le salon parce que je travaillais ça dans le salon. Mais bon, de toute façon, hein, ce n'est pas quelque chose que je serais fière de vous montrer. Je vais juste vous mentionner. C'est que, non, je n'ai pas été fière parce que je fais partie du CAL, mais je n'ai jamais posté une photo. Et puis pareil, quand on était aux portes de Noël, je me dis, oh, je peux finir au moins Marie, comme ça j'aurais fait Marie cette année, l'an prochain je fais Joseph avec un peu de chance, l'an prochain je ferai aussi l'enfant Jésus. Et ben non, je n'ai pas eu le temps de finir. Et puis j'ai été hyper déçue de moi. Donc voilà, je vous dis, vous connaissez les malheurs de Sophie? Cette année, c'était les malheurs de Paula, entre la chaussette avec son bord-côte. Et quand j'ai vu, mais vraiment, vous imaginez, Noël qui était déjà là, je regarde sur ma table là dans le salon, la petite table, et je vois Marie. Donc il n'avait que le corps, il n'y avait pas la tête. Ça m'a fait un truc et je me disais, oh, bah c'est nul quoi. J'avais décidé de faire la crèche, mais bon, pareil, je pense qu'il faut être réaliste. Oh, pardon, j'ai des choses qui tombent. Il faut être réaliste dans la vie. Hein? Eh ben, j'ai mes 4 enfants, je suis maman. Hein? Et j'ai ma vie de famille, j'ai ma création de patron aussi. J'ai fait les vidéos ici avec vous. Voilà, on est ensemble. Vous voyez bien que je suis là. Et voilà, et ben, je pense qu'il faut aussi ne pas être trop déçu de ne pas réussir à tout faire. Hein? Voilà, vous voyez un peu, en quelque sorte, vous voyez un peu ce que je voulais dire par rapport à cette année. Ce n'est pas tant les bonnes résolutions pour l'année prochaine. Je pense que ma fin d'année, ça m'a mené à une réflexion de... Voilà. Plus cool, voilà, sois plus cool avec toi-même. Si ça peut vous inspirer et vous enlever un poids, parce que parfois on sent une telle pression pour faire des choses que, en fait, ça nous gâche l'expérience des loisirs créatifs. Ce sont des loisirs. Hein? Dans mon cas, ce n'est pas qu'il y ait du loisir. Si je fais un patron pour le vendre et tout ça, et ben, je le fais avec plaisir, mais c'est dans un autre esprit.
Mais franchement, que ce soit les chaussettes de Noël, ce n'est pas pour vendre ces chaussettes. Hein. Qui aurait voulu les acheter? Donc c'était un loisir. Et mon cas de la crèche, c'était aussi pour mon plaisir, parce que j'ai envie d'avoir une mignonne crèche au crochet. Voilà. Quelque chose que je veux. Je veux faire et je veux l'avoir aussi. Bon. Et du coup, donc ce sont les choses que je n'ai pas finies. Maintenant, j'ai oublié de montrer quelque chose que j'ai fini. Alors, ça, je suis quand même très contente de l'avoir fini. Et donc ça sera un cadeau. Ce n'est pas bloqué encore, mais c'est fini. J'avais commencé, je vous avais montré au dernier podcast. C'était commencé, voilà. La petite couverture. C'est une petite couverture pour nouveau-né. Elle est vraiment toute petite. Moi, ça fait tellement longtemps que je n'ai pas un nouveau-né dans mes bras. Et donc, mais je me souviens hein, quand même qu'ils étaient tout petits. Et parfois, on avait des couvertures qui étaient grandes, bien sûr. Parce que l'idée, c'est que l'enfant, il continue à utiliser la couverture, n'est-ce pas? Mais je trouvais que c'était sympa aussi de faire une toute petite couverture qui aille bien à la taille d'un nouveau-né. Voilà. Et puis après, elle va être petite, oui. Et ben, ça peut servir à couvrir les doudous, les poupées, compagnie, ou à se chauffer les jambes dans la poussette aussi, hein, parce que, voilà. Je trouve que c'est une couverture d'une bonne taille, aussi bien pour un nouveau-né dans la nacelle, hein, quand on va rendre visite et tout. En aucune hypothèse, je ne pense que ce soit adéquat pour faire dormir l'enfant, hein, parce que de un, on sait que ce n'est pas recommandé, autant avoir une turbulette, une gigoteuse, et aussi parce que tous les points ajourés, moi, je n'aurais pas mis une couverture ajourée à mon enfant et le laisser dormir sans qu'il soit à côté de moi. Pourquoi? Parce que le petit doigt d'un nouveau-né, il peut passer le petit doigt par un trou comme ça et s'attraper le doigt dans le fil, et puis ça pourrait bloquer la circulation dans le petit doigt du bébé. Donc voilà, c'est quelque chose que je ne manquerai pas de dire aux parents quand je vais offrir le cadeau. C'est un jeune couple et que voilà, c'est plus pour les sorties en nacelle, pour aller voir, faire les visites, ou pour quand quelqu'un vient voir le bébé, qu'on puisse mettre, voilà, tenir le bébé avec la couverture. Bref, allaitement si c'est le cas aussi. Voilà, je suis toute contente de faire cette couverture. Merci à ce jeune couple, je ne dis pas qui c'est, mais j'ai dit merci parce que du coup ça m'a donné l'occasion de faire une petite couverture de bébé. J'adore ça. J'adore faire des petites choses comme ça, les petites couvertures. Le point. Alors, le point, c'est le point de vague. Ici dans la chaîne, j'ai un tutoriel sur le point de vague au tricot. Et ce point de vague ici, hein, c'est le point de vague au crochet. C'est le même principe, il y a des diminutions, des augmentations. Et donc, c'est le même principe. J'ai alterné deux pelotes de la laine Pekis. Voilà. Voilà ce qui me reste, hein, donc pour une couverture de nouveau-né. Donc une c'était celle qui change de couleur et l'autre c'était celle-ci qui est une couleur très jolie. L'autre étiquette j'ai perdu. Hop hop hop. La couleur 84 956. Voilà. Et c'est cette couleur ici que j'ai utilisée pour le premier rang, pour le dernier et pour le bord. J'ai fait un bord en maille serrée ici sur le côté. Vous voyez? Allez, voilà. Il manque un petit blocage hein, parce qu'elle est un petit peu comme ça de côté.
Il manque un tout petit blocage. Alors, pour le bord, il y a un tuto ici sur la chaîne pour faire un bord en maille serrée. Voilà, donc c'est le même principe, hein, ce n'est pas tout à fait là dans le tuto, j'ai fait un petit carré, mais bon, voilà, si on a compris comment ça marche le petit carré, on peut faire ça. Le point, bah, j'avoue que j'ai filmé un tuto sur ce point au crochet, mais il n'est pas encore disponible. Voilà, il faut que je l'édite et ça met du temps pour éditer un tutoriel. Il faut vraiment faire des zooms, couper et tout. Et il faut que je regarde si le filmage a été bon, si l'image elle est bonne, si c'est bien compréhensible ou pas. Donc je ne vous promets pas quand est-ce que le tuto sur ce point va être disponible. Si jamais le tuto, je vois que le filmage n'a pas été conclusif, bah, peut-être que je le filmerai à nouveau. Voilà. Mais sachez qu'il y aura un tuto. Pas pour faire la couverture entière, mais pour vous montrer le point. En fin de compte, avec le point, vous pouvez multiplier les répétitions et faire une couverture de la taille que vous voulez. Je trouve que c'est parfait pour les couvertures. C'est un point qui nous oblige à faire attention quand même. Donc ce n'est pas quelque chose qu'on peut faire vraiment en regardant la télé. Donc on a un rang où il faut faire attention et le rang du retour, c'est un rang où on ne fait pas attention. Mais parfois c'est parfait parce que du coup on ne s'ennuie pas, on ne s'endort pas devant son crochet. Parce que moi ça m'arrive. Le tricot, ça m'arrive que je peux dormir et faire du tricot en même temps. Voilà. Ok, alors ça c'était donc un autre projet. Celui-là fini. Projet en cours. Ok, donc j'ai déjà parlé, un projet en cours. J'ai déjà parlé, de mes chaussettes avec des bords bizarres. Je vous ai parlé de Marie que je n'ai pas fini. Et puis j'ai des nouveaux projets en cours, qui ne me donnent aucun chagrin. Donc je vais parler de ces projets-là avec beaucoup de plaisir. Ça y est, allez, on y va. Tac, ça va par terre. Les projets qui font plaisir. Alors, premier projet qui fait plaisir, ce sont des nouvelles chaussettes Sandra. Voilà. Alors, j'avais cette laine ici. Hein. C'est une laine avec un dégradé. Flotte, soc, colibri, 4 phares. C'est une laine Relana Garn, donc c'est allemand. Et j'avais déjà fait des chaussettes au tricot avec cette laine. Vous avez peut-être déjà vu. Et puis comme j'avais un reste de laine, j'ai décidé de me faire des chaussettes au crochet. Pour le bout et le talon, eh ben, j'ai pris un reste de Bergère de France couleur chanvre. C'est la Gumi 50. Et puis j'ai déjà commencé un autre bout pour le deuxième pied. Et là j'ai donc ajouté cette laine pour travailler ici mes demi-briques qui montent. Pourquoi? Parce que comme ça, quand j'ai un moment où j'ai besoin d'un projet où je n'ai pas besoin de faire très attention et de compter, donc comme ça j'ai celui-ci. Voilà, voilà. Alors du coup ça me permet aussi de vous montrer, regardez le premier pied, voilà, j'ai... Voilà à quoi il ressemble. Et puis ici, je peux mettre mon pied dedans. Et le talon, c'est un talon après coup. Vous voyez. Voilà, ici, hop. Comme ça, on voit peut-être mieux. Donc ici, je vais faire le talon. Et là, je fais le bourrecoute. Je suis contente et tout. Du coup, comme c'est... Et je l'ai fait... J'ai décidé de faire celle-ci avec le crochet 3 mm au lieu de 3,25 parce que pour les chaussettes de Sandra, j'ai utilisé 3,25. C'était très bien. Mais avec le 3, comme j'ai les pieds plus petits que ma copine, donc je fais du 37.
Donc j'ai pris le crochet 3 mm. Et le point est bien plus serré que avec un crochet plus grand. Aussi la laine, hein, je pense que cette laine, elle donne un rendu un peu plus serré que la première laine. Et tac tac tac. Oui, alors la seule chose importante, c'est comme ici cette partie du haut du talon, hein, ici le haut du talon là, c'est vraiment de ne pas faire ça serré, parce que comme ça, au moment d'enfiler la chaussette, et ben, on n'a pas de difficulté. Voilà, c'est plus agréable que si on doit tirer pour enfiler la chaussette, n'est-ce pas? Voilà, mais ça, j'ai l'impression que je l'ai dit dans le tuto et dans le site aussi. Donc ça, c'est un projet en cours. Et l'autre projet en cours, pour parler de mon projet en cours au tricot, je dois mentionner mon voyage. Voilà, c'est pourquoi je vous ai dit que ce podcast, eh ben, il est un peu connecté à mon voyage en Allemagne. Quand j'ai été en Allemagne, près de la maison de mon ami, il y avait une boutique de laine. Et donc, j'ai dû courir un peu pour voir des boutiques de laine parce que le premier, c'était un jour férié. Et donc, le 2 janvier, j'ai réussi à faire un tout petit saut à cette boutique. Donc, c'est une boutique locale de quartier. Vous voyez, ce n'est pas une boutique énorme, mais je trouve ça hyper sympa d'avoir comme ça une boutique de proximité. Alors là, je suis toujours à Hambourg. Ben, on va faire un petit tour dehors et je vais voir si je trouve des boutiques à laine. Aha! Look what I found. It's so nice. Mon ami a dit que dans cette boutique, il y a des cours aussi. Cette dame, elle offre des cours. Et je peux bien imaginer, j'ai vu qu'il y avait une table avec canapé, si je ne me trompe pas, fauteuil et tout. Et ben voilà, j'imagine que les cours se passent là. Donc c'est une petite boutique, mais on trouve, voilà, je trouve que c'est, si je l'avais, si j'habitais là-bas, je serais cliente parce que, voilà, on trouve quand même des fils sympas, hein, dans la boutique de laine. Et du coup, j'ai été là-bas et j'ai trouvé cette laine multicolore. Comment elle s'appelle? Elle s'appelle Wool Addict. C'est une laine de Langyarns. Et puis voilà, regardez. Je n'y ai pas pu résister. Voilà, ça ressemble un peu aux laines filaments. Et j'ai beaucoup aimé ces couleurs. Voilà, il y a le rouge que j'aime tant. Il y a le bleu qui est un petit peu quelque chose que je commence à aimer. Et voilà, quelle belle transition, n'est-ce pas? Au début, quand j'ai acheté cette laine, j'ai pensé que ça serait bien de faire des chaussettes avec. Mais après, j'ai eu une autre envie. Et c'était l'envie de faire un Musselburgh hat. Je ne sais pas si vous avez déjà fait ce patron. Il est tellement populaire ce patron. Et j'avoue que au début,
j'ai hésité l'année dernière entre le Musselburgh Hat ou le Oslo Hat. Hein, et vous vous souvenez que j'avais acheté le patron du Oslo Hat de Petite Knit. Donc j'ai fait mon Oslo Hat, je l'utilise souvent et même en ce moment on a eu cette période un peu plus fraîche et il est une merveille, hein. Il est très chaud. Mais il y avait un petit détail dans le patron où je n'étais pas hyper contente. Si vous voulez savoir plus sur mon Oslo Hat, j'ai un article de blog sur ce bonnet et je l'ai mentionné aussi dans un des podcasts. Et puis à l'époque, donc je me disais, est-ce que j'achète le Oslo Hat, est-ce que j'achète le Musselburgh Hat? Et à l'époque, je me disais, ah, mais c'est à peu près la même chose, sauf que le Oslo Hat c'est moins cher. J'ai acheté le Oslo Hat. D'accord. Et puis, je continuais à avoir envie de me faire le Musselburgh Hat. L'avantage du patron du Musselburgh Hat, c'est qu'avec un seul patron, on peut faire le même bonnet en plusieurs tailles différentes. Voilà, donc on peut utiliser de la laine lace jusqu'à la laine DK, je crois. Je vais vous le dire. Voilà, j'ai le patron imprimé ici. Hop. C'est en noir et blanc, mais je crois qu'on voit bien quand même. Tac, tac, tac. Donc, je sais que c'est à partir de la laine lace. Oui, jusqu'à DK. Voilà, c'est ça. Donc, la laine à dentelle jusqu'à la laine DK. Et elle donne donc des instructions pour faire le bonnet de la taille bébé jusqu'à la taille adulte X large. Donc, il y a le adulte small, medium, large et extra large, X large. Voilà. Donc, je suis en train de me faire la taille adulte médium. Ok, le patron est en anglais. Et tac, tac, tac. Et avec donc une pelote de 100 grammes, je peux faire le bonnet entier. J'ai hésité entre faire en 2 couleurs différentes. Mais vous savez quoi? Après ma fin d'année où les projets, ils m'ont... Voilà. Bon. J'ai décidé que je veux la simplicité. Vraiment un projet que je peux faire les yeux fermés, littéralement. Hein, parce qu'il y a une quantité de jersey endroit énorme. Hein, je peux discuter avec vous, discuter avec des copines et tout en faisant ce tricot. Je n'ai pas besoin de regarder et je n'ai pas voulu changer de couleur et voir exactement à quel moment changer de couleur et tout ça. Ça sera mon premier Musselburgh Hat et puis peut-être que plus tard je vais décider de faire un avec 2 couleurs différentes. Pour celles qui ne connaissent pas ce bonnet, c'est un bonnet qui il est double, dans le sens où on fait, imaginez un gros tuyau, enfin un cylindre, ça fait plus beau, hein, un gros cylindre et qui est fermé des 2 côtés, en haut et en bas. Et du coup, vous imaginez qu'on peut prendre la partie du bas, on peut enfiler à l'intérieur du cylindre même. Et puis voilà, on a un bonnet qui est double. Et donc déjà, le haut du bonnet, hein, ce qui est autour de la tête, est double. Mais aussi, le rebord, quand on le plie vers le haut, on obtient 4 épaisseurs. Donc on a l'épaisseur d'ici, qui est double. Plus on le double sur les oreilles, ça fait donc 4 épaisseurs au niveau des oreilles. Et puis, je trouvais ça, voilà, c'est un peu... Le Oslo Hat aussi, il a le rebord qui est bien chaud. Hein. Donc, moi, j'ai le Oslo Hat en version DK, où elle dit d'utiliser 2 fils fingering. Et je n'ai pas acheté la version mohair. Voilà. Bon, il est aussi bien chaud au niveau des oreilles, mais celui-ci, bah, je pense qu'il va être... excellent, celui-ci, le Musselburgh Hat. Celui que je suis en train de faire, il va être légèrement moins chaud.
Mais ce n'est pas un problème parce que vous voyez là, on a eu des températures négatives. Hein. Ça va encore continuer. Là, je filme le vendredi, donc je sais que ce week-end, ça va continuer froid. Mais je ne pense pas que je vais finir le bonnet encore pendant cette période fraîche. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est que ce fil, en fait, c'est un fil qui a du coton. Donc c'est coton, laine et polyamide. Donc puisque c'est une laine à chaussettes, n'est-ce pas? Et donc c'est sympa pour des chaussettes de printemps par exemple. Mais pour le bonnet, c'est pas plus mal. Pourquoi? Parce que dès qu'il ne fait pas très froid, je ne sais pas vous, mais je ne mets plus de bonnet parce que sinon j'ai trop chaud à la tête. Même en hiver, disons, quand il fait 10 degrés par exemple, hein, s'il n'y a pas de vent, je ne mets pas de bonnet. Il fait 12, 15 degrés et ben voilà. Et donc si on veut porter un bonnet juste parce qu'on le trouve joli, et pour moi, il faut que ce soit un bonnet qui n'est pas si chaud que ça. En plus, un bonnet double. Donc je trouve que quand on prend en compte la construction du bonnet qui est double, avoir la moitié de coton, ce n'est pas un problème pour le climat de la région parisienne. Voilà. Si j'habitais dans les Alpes, je l'aurais fait en 100% laine, c'est sûr et certain. Mais ici, j'ai déjà, voilà, j'ai déjà mon Ose Lorette qui est en 100% laine. Et celui-ci, je pourrais l'avoir pour quand il fait moins froid. Voilà. Ok, alors, donc ça c'est le Musselburgh Hat de Isolde Tig. Voilà, c'est une designeuse qui est super sympa. Et je crois que ça ne sera pas mon dernier Musselburgh Hat parce que vous voyez, c'est quelque chose qu'on peut faire vraiment sans réfléchir, sans regarder. Et parfois, ce sont les projets qu'on va le faire le plus souvent. On peut faire des bonnets comme ça pour toute la famille, pour offrir. Et puis, tous les ans, on change la couleur, on fait des rayures ou pas des rayures. On peut faire un bonnet, comment on dit, réversible, donc avec une couleur à l'intérieur, une couleur à l'extérieur qu'on change selon nos envies. Voilà, voilà. Il y a quelqu'un il y a des gens qui ont fait plusieurs Musselburgh Hats. Donc si ça vous intéresse, ici sur YouTube, il y a plein de podcasts qui parlent de ce bonnet. Ok, ça c'était projet en cours. Et maintenant, on peut parler encore un petit peu du voyage. Et comme ça, je montre les autres trouvailles que j'ai fait pendant ce voyage. Alors, je vais vous parler de ce voyage pendant que je tricote mon Musselburgh Hat. Et puis, je vous mets les images en même temps, comme ça, vous pouvez voyager avec moi. C'est parti. Alors, nous sommes donc sortis de la France à Noël. Nous avons pris la route et nous sommes allés jusqu'au nord de la France, comme je vous avais déjà dit. Je vous montre donc les quelques villages qui sont sur notre chemin. Ma belle-mère habite dans le nord, pas loin de la Belgique. Et donc, voilà le chemin, je vous montre un petit peu les briques qu'on a par là, les fermes et tout ça. Donc, on a bien profité de Noël, ça a été très reposant pour moi. Et par la suite, on a repris notre voiture et on est allé braver les routes, traverser la Belgique pour aller en Allemagne. Alors, ce que je trouve super rigolo, moi qui ne suis pas née ici, donc je viens d'un pays qui est énorme.
Et pour nous, aller dans un autre pays, et ben c'est tout un truc, parce que notre pays, déjà, rien que de voyager notre état, c'est déjà assez long. Hein. Et donc, tout Brésilien ou des personnes, les Américains aussi, et ben pour nous, c'est quand même super excitant de traverser les frontières en voiture, voilà. Je sais que pour beaucoup d'entre vous, vous qui habitez dans des zones frontalières, eh ben, ça n'a rien d'exceptionnel, non? Vous pouvez aller en Espagne, en Belgique et en Suisse en voiture et faire ça tous les jours même. Il y en a qui habitent en France, travaillent au Luxembourg, mais en tout cas, et ben, pour moi, je trouve ça génial. Et puis pour aller de chez mes beaux-parents en Belgique, ben, on a passé la frontière par une petite ville, voilà. Et en fait, on n'arrive même pas à voir exactement où est la frontière. Voilà, donc je vous laisse jouer à ce jeu comme, voilà, où est la frontière, voilà. Je vous mets cette petite partie de vidéo. Ici c'est gris, là c'est rouge. Ici on arrive à Estrud, mais ici c'est encore la France. Oui, c'est encore la France, Sébastien. Ils ne mettraient pas la frontière au milieu du village quand même. Donc ici c'est en France, parce que la voiture elle était immatriculée en France. Ok. Ici encore c'est la France, parce que l'arrêt de bus il est français. Qu'est-ce que tu fais pour savoir si l'arrêt de bus il est français ou pas? Bah parce que c'est comme celui de chez mamie, c'est pareil. Donc je sais que c'est... On est encore en France. Voilà. Mais si ça se trouve en Belgique ils ont les mêmes arrêts de bus. Tu verras, c'est différent. Alors, je sais que les panneaux le premier à trouver la frontière a gagné, hein? Ok, d'accord. Tout à l'heure j'ai vu une voiture qui était belge. Moi aussi. Ah bah ici on est en France. Voilà, on est en France. Voilà. Parce qu'il y avait écrit RF, enfin je suppose. Mais... Ici il y a une rivière. Tintin. Et il y a une barrière. Pour Il y a une... Oh, regardez. C'est là-dessus. Et là l'arrêt de bus est différent. Et bah voilà. La frontière est là. Avec un café du musée de la douane. Voilà la frontière. C'est trop bien. Mais non, là, peut-être là. Non, c'était là, la barrière, c'est la frontière. Oui, mais là, c'est les douaniers, ils restaient à côté de la barrière. Donc, vous voulez me dire qu'en fait, ce village est coupé entre la France et la Belgique? Ah bah, on dirait, oui. Parce que là, c'est encore le village, tu vois. J'ai une question, maman. Si tu es dans ce village, est-ce que tu es français ou tu es belge? Bah, ça dépend de quelle maison tu es né. Ah mince. Bah écoute, maman, tu sais quoi, maman? Ouais, voilà, c'est ça. Ça dépend de tes parents, Chloé, ça dépend pas de... Ah mince. Bah, ça dépend si tes parents ne sont pas français. C'est en Belgique, là, voilà. Regarde, là, le panneau. Avec un B. On est en Belgique. Et en plus, il y a un renard en Belgique. Ah, waouh. Ensuite, donc, cette fois-ci, pour se rendre en Allemagne, on a fait France, Belgique, Allemagne. On s'est arrêté en Belgique pour manger. J'ai trouvé cet endroit très chouette. Cette aire d'autoroute. Voilà. Donc, j'ai profité pour vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Ensuite, on a repris la route encore. On a fini notre traversée en Belgique. On est arrivé en Allemagne. Et en Allemagne, eh ben, on a eu beaucoup de bouchons. Voilà. On aime bien imaginer qu'en Allemagne, sur les autoroutes, on peut rouler à 300 km/h. Je vous dis, c'est une illusion. Ou peut-être que ce n'est pas le même chemin qu'on fait nous pour aller à Hambourg. Parce que mon ami habite à Hambourg. Nous, ce qu'on a eu, c'est des bouchons. Des bouchons, des bouchons et des bouchons. Des travaux, des travaux et des travaux. Sur toute l'Allemagne. C'était impressionnant.
on a vu qu'il y avait aussi beaucoup d'inondations hein, dans les champs, dans les campagnes allemandes. On est arrivé au niveau de Hambourg, c'était déjà la nuit. Et toujours des bouchons. Et on n'est pas allé directement à Hambourg parce qu'on a été invité à une maison de plage. Et donc pour connaître d'autres choses en Allemagne qu'on ne connaissait pas encore. Donc on est allé encore plus vers le nord. Hein? Donc si vous regardez la carte de l'Allemagne, vous situez Hambourg. Maintenant vous allez plus à l'ouest. Et tout en remontant encore un peu vers le nord, et vous allez trouver à peu près où on était. On était juste à côté de la frontière avec le Danemark. Et ça a été hyper charmant. Ça a été hyper charmant ce voyage. Donc la nuit, on ne voyait pas grand chose. Hein. On n'avait que les bouchons. Incroyable. On a arrêté d'avoir des bouchons, mais vraiment quand on est sorti de la route style route nationale et qu'on a pris les petits chemins pour arriver à la maison de plage. Et puis on est arrivé, ça a été une soirée super sympa, jeux de société, dîner, jeux de société, les enfants qui se rencontrent, se retrouvent. Voilà, ça a été génial. Et puis, le lendemain matin, et ben, ça y est, on commence à découvrir un petit peu la région. Comme on avait du temps pluvieux encore là-bas, pas de bol, hein, même pour aller voir les plages, c'était vraiment pluvieux et beaucoup de vent. Donc, on a été à la piscine dans une autre ville, ça a été génial, leur piscine était vraiment top. Vous savez, j'ai des nageurs dans ma famille, notamment... Une de mes nageuses avait besoin de s'entraîner pendant les vacances. Donc, elle a fait son petit entraînement en Allemagne, tout, trop chic. Et puis, ce n'est que le lendemain, on a été au Danemark. Voilà, je n'avais jamais été au Danemark. Et nous voilà à la frontière. On ne comprend pas trop ce qui est écrit, mais on sait que c'est la frontière. Tintin. Ah, voilà. Regarde ici. Danemark, les enfants, on a Danemark. Euro-Jackpot, heute und 101 Stolz lässt es jetzt suchen. On va rien prendre. Donc en ville, la vitesse est 50. En dehors des villes, 80 et sur les autres routes, 130. C'est comme en France. Ah, les bus ils s'arrêtent là à la frontière. C'est pour faire acheter des vêtements, apparemment. La vieille forteresse. En tout cas, c'est l'endroit où il faut venir se promener. Voilà. Ah, si ça va être le fort sur la forteresse. Et nous voilà au Danemark. Ici on a la mer et de l'autre côté de la mer c'est l'Allemagne. Là où on voit les éoliennes. Il y a beaucoup de vent, mais beaucoup de vent ici. Mais bon, on est bien couvert, il ne fait pas froid. On a énormément de chance. Il fait dans les 8 degrés. Et me voilà donc avec ce joli moulin. Et puis je suis quand même contente d'avoir ce bonnet, quand même, n'est-ce pas? Bon, il y a une voiture qui va m'écraser, là, je sors. Et bon, on va continuer. Ici, c'est un peu plus abrité du vent, mais il y a beaucoup de vent. Donc je comprends de mieux en mieux l'esprit du Ruhr, du Danemark, qui d'ailleurs, ça ne se prononce pas Ruhr. Hein. Les amis allemands, ils n'ont pas compris quand j'ai dit Ruhr.
c'est Ruga. Voilà, je crois que c'est ça. Donc peut-être qu'on devrait chercher un petit café pour se mettre au chaud et expérimenter cette expression danoise du Ruga. Ruga. Donc on n'a pas été à Copenhague, on a été, je vais vous mettre le nom de la ville ici, parce que là j'ai oublié le nom de la ville. Donc je vous incruste le nom de la ville, c'est une ville près de la frontière aussi, donc il y a énormément d'Allemands qui vont dans cette ville-là. Mais ça a été suffisant pour avoir un petit goût du Danemark et tout, les maisons et tout. Je ne sais pas si je vous ai dit que j'avais lu ce livre sur l'art de vivre danois, le Ruga. Et puis, bon, voilà, en fait, ça ne se prononce pas Ruga, pour info. Et donc, c'est rigolo parce que ça parle beaucoup de la façon de vivre des Danois et tout. Et donc, en allant sur place, je cherchais un petit peu les choses que j'avais lues dans ce livre-là. Alors, dans cette ville, on s'est promené. Il y a une rue commerçante, charmante, avec des boutiques de décoration très, très danoises. Et puis, une fois sur place, hein, j'ai fait ma petite recherche, Google, mon ami, et Google m'a dit qu'il y avait une boutique de laine à 450 mètres de là où j'étais, quelque chose du genre. En plus, mon ami m'a dit, de toute façon, c'est sur notre chemin, on allait se promener dans cette rue commerçante. Super, donc j'ai été là-bas jusqu'à la boutique de laine. Malheureusement, je ne peux pas vous montrer la boutique. Attendez, oui. Je ne peux pas vous montrer la boutique parce que je suis très respectueuse des personnes. Et puis, la propriétaire de la boutique n'était pas très à l'aise. Je lui ai demandé avant, ça vous dérange si je filme? Et elle a, voilà, toutes les deux, on a réussi à communiquer en anglais. Donc c'est dommage parce que sa boutique, elle était mais vraiment très bien la boutique. Mais voilà, c'est sa liberté, écoutez. Et donc je ne peux pas vous montrer la boutique, mais je peux vous montrer ce que j'ai acheté dans la boutique. Alors, où est-ce qu'il est passé mon fil? Voilà. Je n'ai pas voulu faire des achats, comment dire... sans avoir un propos spécifique. Alors, vous vous souvenez toujours des chaussettes que je veux faire? Est-ce que mon livre il est là? Non. Des chaussettes avec les petites tasses de café. Vous vous souvenez? Voilà. Et je vous avais dit, je cherche ma laine, la laine principale, elle est là. Attendez, attendez. Voilà. Je vous avais montré cette laine magnifique que j'ai eu un cadeau d'une copine. Voilà, on avait fait un échange de cadeaux. Et les tasses de café pour mes chaussettes. Avec les tasses de café, quoi, j'ai cherché. Voilà mes chaussettes café. Vous voyez bien les tasses? Et ben moi, je veux faire les tasses un peu en rouge. Donc, dans cette gamme de fils Arouetta de Filcolana, donc Arouetta de Filcolana, la laine à chaussettes, et ben, il y avait du rouge, mais c'était un rouge qui tirait légèrement vers le rose, vous voyez? Et je me souvenais, je n'avais pas cette laine avec moi, je me souvenais qu'il y avait une touche de brique dans cet écheveau. Donc je savais que ça n'irait, voilà, ça ne serait pas très bien, mais voilà, les deux, je trouve que ça ira très bien. Donc ça c'est là. Dans la Arouetta, c'est quelle couleur? Couleur 810. Et cette laine ici, tant à la main, c'est Bart
et Francis. Ils sont en Belgique. Donc www.bart-francis.be. Voilà. Comme vous voyez, les changements de couleur, on ne peut jamais prévoir où est-ce qu'ils tombent. Donc, à l'endroit où je ferai mes tasses à café, et ben, je mettrai un fond uni. Voilà, une laine unie. Alors ça, je peux mettre soit du écru, soit du beige clair, quelque chose... pas cette laine ici, parce qu'évidemment, je n'en ai pas assez. Mais j'en ai encore des choses comme ça. Donc, pour que les tasses à café, elles ressortent, voilà, je vais mettre une laine unie dans ce style. Ok, donc ça, c'est ce que j'ai acheté au Danemark. Et puis, il me manquait encore une petite couleur parce que vous voyez, dans la chaussette, il y a cette petite touche de bleu. N'est-ce pas? Et bien, la petite touche de bleu, je l'ai trouvée à Hambourg. Je ne l'avais pas montré, mais dans la même boutique de quartier. Attendez, je range tout ça. Donc, dans la boutique de quartier, près de chez mon ami, j'ai trouvé cette pelote de la laine opale. Donc ça va être la toute petite touche de bleu qu'il y a dans les chaussettes. Voilà donc. Voilà. Je vais ranger toutes ces laines ici ensemble dans ma boîte. Alors, du coup, on était à Hambourg. On a le 2, parce que le 1 c'est férié, comme ici. Et le 2, donc je voulais faire des visites de boutiques de laine. Et là, pas de bol. On a réussi à faire la boutique qui était près de la maison avant la pause midi, parce que les petites boutiques ferment à midi pour la pause déjeuner. Par contre, il y a des boutiques que je voulais visiter qui n'étaient pas ouvertes le mardi, parce que ce jour-là, c'était un mardi. Pas de chance. Pourquoi? Il y avait une boutique que j'ai voulu visiter. Je vous mets le nom en incrustation. Et qui était près du musée qu'on allait visiter avec les enfants. Je ne sais pas si vous connaissez Hambourg, mais il y a le miniature Wonderland. C'est ma guerre à gauche. C'est excellent. C'est un musée avec des trains en miniature, des villes en miniature. Il y a plusieurs villes européennes, il y a une partie des États-Unis et maintenant ils ont fait une extension. Donc on a aussi un petit morceau de la ville de Rio et la Patagonie en Argentine. Voilà. J'adore le miniature Wonderland, ça fait 3 fois qu'on y va. Mais il y a toujours des choses à voir, on ne se fatigue pas parce que déjà... Dans les miniatures, on peut toujours chercher des détails qu'on n'a pas vus avant. Il y a plein de choses drôles. Et je vous laisserai à la fin avec la vidéo pour vous montrer parce que j'ai beaucoup filmé. Alors, donc j'aurais voulu visiter une boutique de laine qui n'était pas loin de là. C'était très convenient. Mais elle était fermée le mardi. Il y avait une autre qui était un peu plus vers le nord, qui avait l'air super sympa aussi. Fermée le mardi. Les autres qui n'étaient pas fermées le mardi étaient fermées à l'heure du déjeuner. J'ai fait le choix d'aller plutôt visiter la boutique Obi. Pourquoi? Parce que pour nous ici, Obi ce n'est qu'un site web. Et je ne savais même pas qu'Obi avait des boutiques. Mais
en Allemagne et au Danemark, il y a des boutiques Hobbii. Voilà, donc j'étais curieuse d'aller voir la boutique et pouvoir toucher aux laines que j'avais déjà vues sur internet. Alors, du coup, on a pris la voiture, on a traversé Hambourg, on est arrivé dans un centre commercial. Il n'avait pas l'air d'être aussi grand que ça, mais en arrivant, il était quand même très grand. Et on a fini par trouver la boutique Hobbii. Alors, la boutique Hobbii, eh ben, elle est pleine de couleurs. Alors, ce côté-là, pour moi, eh ben, j'adore. Vous me connaissez, je reste hypnotisée devant les couleurs. J'ai beaucoup aimé. J'ai aussi aimé pouvoir regarder les fils en face à face. Par exemple, je vous donne un exemple. Il y a un fil qui est souvent utilisé en crochet. Il y en a, bon, dans plusieurs marques, on fait ce genre de fil. Hein. Donc, il y a un fil en coton qui s'appelle Sultan. Et il y a le Sultan King. Alors, et l'autre, je ne sais pas si c'est Sultan et Sultan King, ou Sultan King et Sultan King Deluxe. Bref. Il y a deux gammes et quand je voyais sur leur site, je ne voyais pas trop la différence entre une chose et l'autre. Mais dans la boutique, on voit aussi bien les cakes, donc déjà on peut voir le fil, et on voit aussi des échantillons tricotés dans un et dans l'autre. Et là, ah oui, totalement, je vois la différence. Dans un des fils, on a, vous voyez les 4 fils qui ne sont pas vraiment tordus ensemble, ils sont bien séparés. Et les changements de couleur se font fil par fil, c'est ça qui crée un dégradé. Vous voyez ce que je veux dire? Si vous faites du crochet, à mon avis, vous avez déjà eu un fil comme ça. Ce qu'il y a, c'est que ce genre de fil, eh ben, le travail fini, il est très joli, mais ça dédouble. Et ça dédouble. En tricot, ça peut être embêtant. Je peux vous assurer, au crochet, je trouve que c'est encore plus embêtant. Parce que le crochet, il doit passer par plusieurs brins de fil. Donc la probabilité de s'accrocher quelque part est plus importante avec le crochet. Rien que de la forme du crochet, n'est-ce pas? Ça s'appelle un crochet. Donc, j'évite ça pour le crochet. Mais la gamme plus chère, eh ben, il a une torsion. Et le toucher même de l'échantillon, il était plus agréable. Rien que ça, je trouvais déjà que la visite était intéressante. Mais il n'y a pas que ça. Vous savez, j'ai déjà dit ici dans le podcast qu'ils ont un fil organique bio. C'est le Baby Cotton. Comment ça s'appelle? Je vais vous dire. C'est le Baby Cotton de Hobbii. Et c'est un fil en coton égyptien organique, bio. Alors, moi, j'ai déjà acheté ce fil, je l'aime bien, de par son origine, ça, le fait qu'il est bio, et les couleurs sont super jolies. Et évidemment, il coûte plus cher que la majorité des fils coton, n'est-ce pas? Coup de chance, j'arrive dans la boutique et le fil était en promo. Vous allez me dire, de toute façon, chez Hobbii, tout est toujours en promo. Oui et non, il y a toujours des promos. Oui, je me méfie hein, quand ils disent déstockage et tout, parce qu'en fait, le déstockage, après, il y a le déstockage à nouveau. Alors. Mais ce fil-là, eh ben, les promos ne sont jamais aussi bonnes que ça. Et ben, je comprends parce que c'est du fil de meilleure qualité. Et donc, ils ne peuvent pas baisser les prix de façon sauvage. Voilà. Donc, j'ai été quand même super contente. Alors,
On va voir combien ça a coûté du coup. Le baby coton, il a coûté 2,50 €. Alors que quand je vois des promotions sur internet, en général, c'est pour acheter un sac de fil. Et le sac de 10 pelotes coûte 33 €, ce qui fait 3,30 € par pelote. On est d'accord? Et ben voilà, j'ai acheté le fil que, quand je pense à Obi, je pense toujours à celui-là. Coup de bol, coup de chance, il était vraiment en promo. Alors, je vous montre les couleurs que j'ai choisies. Vous allez me reconnaître rapidement dans les couleurs. Regardez. Ah. Regardez ces couleurs. Voilà. C'est un combo. C'est un combo irrésistible pour moi. Voilà. Vraiment, j'adore ces couleurs. Ce n'est pas imprévisible, mais donc voilà de quoi me faire quelque chose de bien joli cet été ou pour le printemps, n'est-ce pas? Ces couleurs très printanières. Quoi d'autre que j'ai acheté chez Obi? J'ai acheté un crochet 4 mm. Voilà, parce que je ne sais pas pourquoi, mais quand je vais dans les merceries, les boutiques où on peut acheter des crochets, je ne trouve jamais de crochet Amour. Voilà, je ne sais pas pourquoi. Quel est le problème? Bon, on trouve chez Croche Tamaille, on trouve sur Amazon, et puis c'est tout. Voilà, je ne trouve pas ça ailleurs. Donc là, j'ai vu le crochet devant mes yeux. Je l'ai acheté. Et limite, je regrette de ne pas en avoir acheté plus. C'est juste que j'essaie toujours d'être raisonnable. Mais voilà, quand je mets dans mon sac de crochet, c'est toujours bien d'avoir plusieurs crochets. J'ai aussi acheté ce petit fil un peu PVC. Vous voyez, c'est un peu comme les Scooby-Doo. C'est la chose qu'on branche dans son tricot. Et pour pouvoir glisser les mailles dans ce câble. Et puis ensuite, voilà, si on veut essayer, on essaye avec ce Stitch Wire. Ce que je n'avais pas remarqué, c'est... Oui, donc aussi, c'est bon. Donc celui-ci, c'est pour des aiguilles jusqu'à 4,5. Voilà. Bon, bah écoutez, c'est la majorité des choses que je tricote, c'est jusqu'à 4,5. Parfois un peu plus, mais je pense que ça va être utile. J'aurais pu acheter un deuxième pour des aiguilles 5 à 6 mm. Bon, je ne sais même pas s'il y en avait. Voilà donc ce que je me suis acheté à Obi. Et ça d'ailleurs, il faudrait que je range déjà. Hein? Maintenant que j'ai fait le podcast, au lieu de laisser dans le sac, vous vous souvenez, question rangement. Hein? L'idée d'avoir justement son rangement bien logique et bien facile, c'est que vous voyez les fils coton, ils sont ici. Donc je vais, après le podcast, je vais ranger ces pelotes là. Le crochet, eh ben, il ira là. Ah, mais là, j'ai dit des bêtises parce que je filme en français, mais après, il faut que je filme aussi en portugais. J'ai acheté aussi une autre chose chez Obi, et c'est un coussin. Alors, il n'est pas ici.
Voilà, il n'est pas ici. Pourquoi? Parce que je l'ai mis dans le salon. Alors, c'est un coussin qui est supposé être un coussin pour... Pas pour l'allaitement. C'est un coussin pour faire du crochet. À la fin de l'année dernière, j'avais eu un terrible torticolis. Très désagréable. Je fais beaucoup de tricot, de crochet. Et je me dis que si je peux investir dans des choses pour être confortable, avoir une bonne posture, un appui de bras pour faire ce que j'aime, et ben ça vaut la peine. Voilà. Donc j'ai été un peu déçue parce que j'ai allaité mes enfants et tous les coussins d'allaitement, à un moment donné, j'ai dit bon bah c'est bon, c'est fini, donc j'ai tout donné. Et là, je suis en train d'acheter un coussin qui est identique à un coussin d'allaitement pour faire mon crochet. Voilà, donc il a ce côté où ça m'agace un peu, et de l'autre côté, je me dis bon bah tant pis. Et ben voilà, au moins c'est un coussin gris, vous voyez. J'ai pu le mettre directement dans mon salon sans qu'il... vous voyez un peu les motifs bébé dans le salon, ce n'est pas hyper décoratif. En tout cas, si vous avez des coussins d'allaitement comme le Boppy Pillow, hein, ou moi j'avais un autre qui était encore meilleur que ça, bah, où vous pouvez caler le dos et puis avoir les coudes calés ici d'un côté et de l'autre pour faire le crochet, et bah gardez votre coussin d'allaitement. Voilà, limite vous faites comment dire, une housse plus décorative si vous ne voulez pas les motifs bébés dans le salon toute la vie. Mais aussi vous trouvez ça dans une brocante, voilà, un coussin, je vous dirais, bien rigide. Vous voyez, pas ceux qui ont des billes et qui s'enfonce et qui ne servent à rien. Voilà, déjà pour l'allaitement, ces coussins qui s'enfoncent partout, ils ne servent à rien à mon avis, hein. Voilà. Si vous voulez des conseils d'allaitement, envoyez-moi un message. J'étais passionnée de ce sujet-là à l'époque. Donc les coussins voilà, ils s'enfoncent et ils n'ont aucune tenue, et ben je n'ai jamais vu l'intérêt. Par contre, ceux qui sont vraiment plus fermes, et ben gardez-les. Voilà. Et puis quoi d'autre? Alors, au Miniature Wonderland, j'ai trouvé ce sac pour les touristes, vous voyez. Et ben voilà, un super achat. C'est voilà, le sac souvenir qui n'est pas inutile du tout. Tac, un jeans. Ah bah ok, je vois, il est déjà en train de se découdre sur le côté. Ok, je l'ai acheté à environ 5 €. Et là, rien qu'au moment d'enlever les étiquettes, j'ai la couture du côté qui commence à se défaire. Je vois pourquoi est-ce qu'il était soldé à 4,50 € ou 4,90 €. Ce n'est pas grave. Le tissu est de bonne qualité. J'ai une machine à coudre juste là derrière la caméra. Et ben la couture là qui est en train de se défaire, je vais la refaire en 3 temps de mouvement. Ok. Incroyable ça. Et mon idée, c'est que donc ce sac souvenir de Hambourg, il va être un sac à projet. Voilà. Ouais, ça c'est facile. Vite fait, là j'ai déjà du fil bleu. D'ailleurs, je vois d'ici, j'ai du fil bleu de la robe Hinterland Dress. Vous vous souvenez? Encore un projet en cours, hein. Ça reste dans la liste des projets en cours. J'espère pouvoir le mettre dans la liste des projets finis bientôt. Voilà, bah, c'est quand même sympa comme sac à projet. Du coup, j'aime bien vous parler de projets à venir, n'est-ce pas? Et là, j'ai un problème, c'est que j'ai une liste de projets à venir. J'ai cherché ma liste, je reviens. Parce que je ne suis pas tout à fait sûre de l'ordre à laquelle je vais faire la liste. Alors, voilà mon petit carnet. Et déjà, le fait d'avoir une liste de choses à tricoter, hein, pour l'instant, j'ai fait que le tricot. Ça a été tout un truc. Je discutais avec des tricoteuses portugaises. Il y a une réunion virtuelle que je fais avec des tricoteuses portugaises. Elles sont hyper sympas. Et il y a eu cette question, il y en a qui font une liste des projets qu'elles veulent faire. Il y a d'autres qui disaient,
hors de question. Je ne veux pas ajouter une to-do list à ma vie. Je ne veux pas que le tricot devienne un truc stressant, angoissant, anxiogène. Alors, rien que ça, la discussion en soi, pour moi, c'est une discussion intéressante. Voilà. Pourquoi? Parce que, je ne sais pas, je pense que pour certaines personnes, le bien-être, eh ben, il vient comme ça naturellement. Elles sont toujours dans un état excellent. Pour d'autres personnes, le bien-être, c'est quelque chose qu'on travaille pour l'avoir. Et donc, cette question tout simplement, est-ce que faire cette liste des 9 projets que je veux tricoter ou crocheter en 2024, est-ce que ça pour moi, c'est quelque chose de valable ou pas? Alors, quand elles ont eu cette discussion entre elles, moi j'étais encore dans mon état d'esprit de la crèche pas finie, de la chaussette de Noël pas finie. C'était encore très récent. Donc j'avais tendance à dire surtout pas, pour l'année 2024, surtout pas de liste, d'obligations, de choses à faire. J'en ai déjà, voilà, j'ai fini l'année avec le mécontentement de ne pas avoir réussi à finir. Donc je ne vais pas commencer l'année avec quelque chose qui m'a rendu mécontente l'année dernière. Mais une autre portugaise, donc il y a une qui disait « ça me rend anxieuse, ce genre de choses ». Et il y a une autre qui a dit l'inverse. Elle a dit « pour moi, non. Pour moi, ça m'enlève l'anxiété parce qu'en faisant une liste, je sais déjà les choses que j'ai à faire. Je ne perds pas mon temps à me dire « qu'est-ce que je vais faire? Quel sera mon prochain projet? Ah, les fils, quel fil Vous voyez? Je trouve que les deux positions sont valables. Donc, j'ai réfléchi un peu à propos de ça. Et je me dis, c'est vrai que j'ai plein d'idées dans ma tête des choses que je veux faire. Le fait de ne pas avoir écrit les idées dans le papier, ça ne veut pas dire que dans ma tête, je n'ai pas déjà une to-do list en train de m'embêter. Alors, l'autre jour, je me suis assise là, super tard le soir. Vous voyez, quand on n'arrive pas à débrancher. Et là, j'ai pris un petit carnet et j'ai dit, allez, je vais écrire dans ma liste les choses que j'ai accrochées. Est-ce que je vais le faire? Est-ce que je ne vais pas le faire? Est-ce que je vais faire dans l'ordre ou pas dans l'ordre? Je ne sais pas. Mais peut-être que ça peut être valable. Côté crochet, du coup. Alors, côté crochet, je n'ai pas fait de liste. Et le crochet, c'est un petit peu différent. Pourquoi? Parce que le crochet, j'ai aussi des choses que je veux faire pour le design crochet. Et là, j'ai déjà un design en cours. Donc, je me dis que je vais prioriser ce design qui est en cours. Et puis, au lieu de commencer à faire, à suivre d'autres patrons et de ne pas développer mon design et de ne pas le finir à temps. Voilà. Et je ne dis plus rien. Sachez seulement que j'ai un design femme, voilà, qui est en cours. Et voilà. Voilà, j'ai une relation un peu plus professionnelle avec le crochet. C'est un petit peu différent, vous voyez. Pour le passé, d'un côté Blablage Podcast, j'ai parlé pas mal des bonnes résolutions, etc. Et tout au long de ce podcast, je vous ai montré que je n'avais pas envie de fixer des choses précises pour cette année. Pourquoi? Parce que je n'ai pas envie d'ajouter des responsabilités à mon quotidien. Parce que les bonnes résolutions que j'ai eues par les passés, et ben pour beaucoup d'entre elles, elles sont toujours valables. C'est-à-dire activité physique. Donc ça, c'est quelque chose que je fais déjà et que je veux continuer. Donc ça, c'est déjà c'est une ancienne résolution qui est devenue une habitude et je pense qu'il est important de se dire, voilà, qu'est-ce que je vais continuer? Qu'est-ce que je ne vais plus faire?
Alors, je vais me mettre moins de pression. Voilà, moins de pression. Parce que le but, en fait, de la vie, c'est aussi d'être heureuse dans la vie. Voilà. Donc, pensez un petit peu plus à ça. Être bien avec les autres aussi. Est-ce qu'il y a des choses qui me rendent un peu moins accomplie dans le côté relationnel? Oui. Personnellement, passer moins de temps sur Instagram, je pense que c'est quelque chose de très utile. Je ne trouve pas que c'est la meilleure utilisation de mon temps libre. Je vous laisse maintenant avec la vidéo du miniature Wonderland. J'espère que vous allez bien aimer cette sortie qu'on a fait à Hambourg. C'était vraiment chouette. Je vous embrasse fort. Je vous souhaite une excellente année 2024. Que ce soit une année bien créative, bien colorée, une année avec beaucoup de santé, des belles amitiés, hein, beaucoup de succès dans votre vie relationnelle, du côté relationnel, parce qu'on a tous besoin de ça. Et puis voilà. Allez, bisous. J'essaie de me garer à gauche du coup. Und die Autos auch da oben geblieben. Guck mal den Weihnachtsbaum da oben. Ah, guck mal, stell mal hier oben rauf, Max, dann siehst du irgendwie. Das ist I'm going to go higher. Monday was to. Ah, that's so nice. they're working there, right? Go ahead. I don't know. Wow. Rest of show. Was heißt das? Weiß ich nicht, eine. Oh, il y a le soleil qui se lève. There's from the ocean character. La petite voiture NYPD, ela tá um pouco perdida. Ouais, ça c'est trop drôle. Oh, la fusée qui décolle! C'est trop bien! La chose la plus impressionnante, c'est comme Elon Musk l'a réussi. Ah oui, hein? Non, discolo. C'est trop mignon! Regarde maman, cette eau-là, elle est bien. Et c'est où le miniature Wonderland? Ah, il y a des bouchons, hein? Il y a un de ces jouets dans l'eau, maman. T'as vu les bouchons? Là, je vais les élever, je les ai déjà pris. Hamburger Dungeon Miniatur. Ça va commencer Et par ça, vous. regarde l'incendie. Oh, Ah oui, il y a tous les pompiers autour, t'as vu? il y a un petit peu beaucoup de pompiers quand même. Wow. Et tout le monde mange sa saucisse tranquillement juste à côté, t'as vu? T'as vu, ouais. Les gens ne sont même pas affolés. Hein? Ici, là? Oui, Ouais, ils sont même pas affolés. Ah, c'est fini le feu. Ah oui. Je sais pas exactement où poser ces choses. Hein? ça va être la nuit, Lucas. Ah oui, ça va être la nuit. Oh, regarde, il y a la police qui a pris quelqu'un, regarde là. Ah ouais. Ah, mais c'est à la sortie du match de foot, c'est normal. Ah oui. C'est pas qu'en France alors. Bah non.
Des pains d'épices et des rennes qui sont dans le truc. Ah bon? Oui. Des pains d'épices. Ah, ça c'est trop rigolo, je veux voir. Regarde là-bas. Oh, ça c'est quand même trop rigolo, Lucas. Mouton ou la famille de pingouins? Ah! Eh ben on va devoir trouver, hein. Lequel des deux? Oh cool. J'adore trop les gens qui sont des Oui. Papa, wir gehen mal Besucher. Ah, the train is leaving. Aber sieht nicht genauso aus. Nee, aber guck mal, das sieht irgendwie anders aus. Dann gibt es bestimmt noch eine andere Staffel. Aber guck mal. Maman, papa, on a trouvé Saint-François. Ah bon? Oui. Forêt Noire. C'est la fête. Oui. La forêt noire, c'est une région en Allemagne. Ouais, mais tu sais, il nous avait parlé de la forêt noire en Allemagne. Il a toujours compris une fois, je l'ai fait une fois. Et après, bah, il m'a expliqué un truc au frère. Voilà. Et là, quelqu'un qui montre une chose dans le tableau. Moi, j'ai vu. C'est qui? C'est le lapin. Et c'est qui fait attention à ses leçons? C'est les lapins. D'abord, maintenant. C'est des ours contre des rennes. Voilà. N'est-ce pas? Ah maman, regarde. Ah, je
going to next room. Oh. Ah, il y a une maison qui tremble là, c'est pourquoi? Oh, regarde maman, le linge. Ah oui, trop bien. Oh là là, la maison, regarde là, la maison qui tremble. Elle va tomber. Ah, catastrophe. Coucou. N'est-ce pas? Comment tu fais pour vivre? Yes. Ok. Oh. I think that back in time people got here more often. Okay. Tu vas rouler comme ça comme moi. This is the neighborhood where my sister lives. Oh, nice. Yeah, it's so Looks fun. very fancy. Maman, est-ce que je peux voir ton stylo s'il te plaît? Je t'ai dit d'attendre, je suis en train de filmer. Oh, Cristo Redentor! And is it true? Do you really have those skyscrapers? I don't remember. Maman, regarde, là, maman, c'est le frère de la fille super bête, là. Tu sais, avec tous les gens là qui l'entourent pour faire danser et tout. Ah oui. Et faire n'importe quoi. Est-ce que je peux avoir ton stylo? This is cool. Et nous, on l'a pris dessus. C'est exactement, l'immeuble est exactement comme les immeubles. C'est quand même... Photo à ta famille. Oui, Ils en croient que c'est vraiment... que je suis vraiment à Rio, oui. Que t'as pris un hélicoptère. Tu prends les photos de nous, elles sont plus réalistes. Maman, Attends. Autrement. peut-être qu'elle est sur le haut quand tu regardes dedans. Ah, Ponte Rio-Niterói. C'est là où on était? Oui, e aqui, ó, a Ponte Rio-Niterói. Aí tem o museu, ó. O museu. Ah, Il manquait des lettres. Maman, je me souviens que j'avais essayé de lire. c'est trop bien. Allora, ne vuoi? Come vuoi che vada?